Virgo, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne pour ta lecture. Nous allons connecter aux énergies et voir ce qui arrive ces prochains jours. Nous sommes le 18 février 2026, mais le jour où ce message vous parviendra sera le moment idéal pour recevoir ce signe. Prenez ce qui résonne et consultez votre ascendant. Là, la carte de la force est sortie. On te demande de faire preuve de force en ce moment. Là, tu as un 6 de coupe et un 7 de coupe. Vous devrez faire preuve de force face à une décision importante, sans doute liée à des enjeux émotionnels profonds, car le 6 de coupe apparaît ici. Vous avez également le 10 d'épée. La force, la détermination et la confiance en toi face à une situation finiront inévitablement par t'attirer une sorte de problème. Une fin de situation s'annonce à travers cette décision. Il dépendra aussi de toi d'établir certaines limites ou de prendre cette décision pour que cela ne revienne pas, ou plutôt pour que cela ne se reproduise plus, ou encore pour que cela ne continue pas à t'affecter de cette façon. Ici, il nous annonce que vous trouverez le moyen, grâce à une certaine méthode, de pouvoir régler cette affaire une bonne fois pour toutes, et ce, de manière définitive et totale. La gestion de cette situation dépend aussi beaucoup de la façon dont vous l'affrontez, n'est-ce pas? En développant une intelligence émotionnelle, en agissant avec détermination, en sachant dès cet instant précis que ce problème prend fin, n'est-ce pas? Et là, vous pourrez recourir à une disponibilité plus juste concernant vos émotions. Car s'il y a bien quelque chose en jeu pour votre cœur, on vous dit qu'une décision est prise, non plus sur la base d'une illusion ou d'une fantaisie, mais tout au contraire, n'est-ce pas? Car tu as cette force, précisément les pieds sur terre, pour décider consciemment de ce choix. Maintenant, s'il s'agit d'une autre question, n'est-ce pas? Ou, d'une certaine manière, tu te questionnes sur un changement face à une décision si importante, qui entraîne aussi la fin d'une situation difficile, et cela concerne un autre aspect. Car ici, on te dit que toi-même, tu apporteras les changements nécessaires que tu jugeras utiles pour que cela ne t'affecte plus à nouveau. Préparez-vous donc à ces grands changements. N'oubliez pas qu'il s'agit de tirages collectifs. Restez positif. Pour une consultation personnelle, contactez-moi directement. L'adresse du site web apparaît toujours dans la vidéo et vous trouverez également un commentaire épinglé directement sous votre propre vidéo en ce moment. Eh bien, voici la tempérance, encore la carte du 6 de coupe, et vous avez la carte du 2 d'épée, encore une carte qui nous parle de décision. Voici l'ermite, le 5 de coupe. Oui, évidemment, vous êtes peut-être en train de vous libérer d'un poids qui vous pesait lourdement. Il était nécessaire d'aborder, de discuter, d'ajuster et de rééquilibrer cette situation pour aller de l'avant, enfin. La carte de la tempérance, comme son nom l'indique, tempère, n'est-ce pas? Elle ajuste une situation pour prendre le meilleur chemin, le plus approprié, pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. En fait, la carte de la tempérance nous connecte également à une communication importante. Une nouvelle importante qui risque de soulever quelques questions, n'est-ce pas? Tout cela touche encore aux émotions de Virgo, car le 6 de coupe est ressorti une fois de plus. Une situation qui nous pousse à nous interroger, assurément. C'est comme si l'on vous signalait que quelqu'un a l'intention sincère de se rapprocher de vous. Quelqu'un souhaite ardemment régler une situation qui est restée en suspens depuis le passé. Cette personne a vraiment envie de venir vers vous, de dissiper vos doutes, de vous proposer une discussion importante et finalement, d'envisager de tout recommencer d'une toute autre manière. Si c'est le cas, chacun prendra ce qui lui parle. Et si personne du passé ne vous intéresse, ou si vous ne voyez pas de qui il s'agit, alors que vous aimeriez savoir, eh bien, soyez simplement ouvert à t'ouvrir à une conversation, car tout irait mieux si tu prends la décision ou si tu avances face à cette situation, car tout va dépendre de toi, tout va dépendre aussi de comment tu gères cette situation mentalement, car vous avez la carte du roi d'épée et la carte du 2 d'épée. Chacun sait donc ce que cette question pèse, chacun sait ce qu'il ressent pour cette personne ou cette situation, ainsi que les problèmes à résoudre, parce qu'il est évidemment nécessaire, et que la tempérance le souligne ici, que vous trouviez un certain équilibre mental à ce sujet. Et si vous avez déjà pris une décision face à quelque chose qui, désormais, vous apporte réellement une véritable sécurité, alors foncez. Agissez, levez-vous et passez à l'action, n'est-ce pas? Essayez de ne plus vous bloquer. Car le 2 d'épée vous le dit, tout irait mieux, tout serait plus fluide si vous preniez cette décision, si vous la communiquiez, si vous avanciez,
et reconnaissiez quelque chose. Peut-être as-tu du mal à reconnaître quelque chose en toi, n'est-ce pas? Tu es peut-être prêt, disposé à affronter? Non, pas affronter à vivre une relation. Comme le 6 de coupe sort, il y a une disponibilité émotionnelle pour s'ouvrir à une connexion. Peut-être doutez-vous de cette personne. Peut-être doutez-vous de vous. Et je crois que c'est le moment où le doute doit finir et vivre ce que la vie vous présente. Non? Pourtant, il peut aussi s'agir de quelqu'un de nouveau qui attend timidement sur le côté, guettant une occasion pour que la Vierge lui prête attention. Non? Cette personne voit bien que vous essayez de régler une affaire personnelle importante, car ce 10 d'épée évoque aussi la fin d'une situation. Vous cherchez activement une solution pour que tout puisse enfin s'arranger et se mettre en place correctement. Cette personne observe et se dit pourquoi m'approcher maintenant? Vierge ne me remarquera pas car il est occupé ailleurs. Cette personne pense que Vierge ne lui prêtera aucune attention, alors elle préfère ne pas se manifester pour le moment. Tu devrais enfin ouvrir les yeux, agir, ou du moins essayer de voir un peu plus loin devant toi. Voici un 5 de coupe. Il est nécessaire de prêter une attention particulière à ces émotions qui vous laissent totalement dévasté, en pleine souffrance, et plongé dans un profond sentiment de manque de soutien émotionnel. Tu vois, il y a un 5 de coupe, puis un 6 de coupe apparaît, ce qui montre bien qu'il y a un processus en cours. Ces choix sont liés au mérite de renouer un lien ou à celui de comprendre qu'il vaut la peine de faire à nouveau confiance, n'est-ce pas? Car finalement, le 5 de coupe peut nous laisser dans cet état à quoi bon réessayer. Si rien ne change ou si je n'atteins pas l'épanouissement espéré, je ne peux pas avoir de regrets. On ne sait jamais. Je me demande si je choisis et que je rate, mais et si je choisis et que je réussis? Si vous choisissez de recommencer, de tourner la page et de repartir de zéro, quelqu'un est prêt à vous satisfaire sur plusieurs points. Il peut s'agir d'autre chose, de situations du passé que vous devez revoir et régler, qui se présentent d'une certaine manière aujourd'hui. Elles viennent avec un certain poids, une certaine lenteur, mais elles arrivent différemment. Elles arrivent différemment, avec de la stabilité et une certaine maturité. C'est l'ermite, votre carte. Elle vous appelle à agir en pleine conscience et à chercher la lumière nécessaire pour traverser cette situation avec sagesse et vérité. De plus, l'ermite vous parle de sécurité, du processus qui vous a mené précisément vers cette santé émotionnelle. Vous devez avoir confiance en vous, croire que cela vous est vraiment utile et être certain que les décisions que vous prendrez seront respectées. C'est un cheminement essentiel pour votre équilibre et votre épanouissement personnel futur. Car lorsqu'on vibre la carte de l'ermite, on a l'absolue conviction de se laisser guider par ce que l'on ressent, n'est-ce pas? Par ses aspirations ou ses objectifs. Car elle a prouvé sa force, elle a prouvé la détermination nécessaire, la maturité et aussi l'intégrité pour agir. Alors, si une personne souhaite revenir dans votre vie et que vous vous faites respecter, vous posez certaines limites ou demandez certaines choses, n'est-ce pas? Cette personne sait à quoi elle s'expose concernant ce que tu demandes. Eh bien, comme je te le répète, tu peux offrir cette possibilité, tu peux l'offrir, tu peux ouvrir la porte à cette personne, mais cela dépendra évidemment de chacun. Désormais, toute autre décision ou résolution que vous prendrez ces jours-ci, qui sera très opportune et conforme à ce que je vous dis, qui se termine, vous mènera vers une sécurité future. Car l'ermite nous parle aussi de cela, n'est-ce pas? La persévérance et la sécurité sont ce qui mène à un changement financier et personnel, vous permettant enfin de sortir de cette situation de tristesse. Vous ne trouvez pas? Car cela peut être long. Il est possible que tu souffres toi aussi, ou que tu vives mal cet éloignement avec quelqu'un que tu apprécies, que tu aimes. Parfois, les circonstances de la vie empêchent d'être ensemble. Il ne s'agit pas forcément d'un partenaire, mais de quelqu'un qui compte ou a compté beaucoup pour vous. La vie vous a séparés et souhaite maintenant vous réunir, car le 6 de coupe apparaît 2 fois. Cette personne occupe une place essentielle dans votre existence et le destin veut vous rapprocher à nouveau. Je vois une richesse émotionnelle, je vois une guérison au niveau des émotions, au niveau de ce qui pourrait être, eh bien, cette souffrance. Il faut comprendre qu'un processus touche à sa fin, qu'il s'ajuste pour que tu retrouves l'harmonie, l'intégrité et que tu puisses enfin t'ouvrir à l'opportunité liée rien de moins à ta mission de vie et à ton but. Le potentiel que vous avez à offrir est immense. Vous pouvez partager. Vous pouvez aussi trouver l'abondance intérieure dans ce processus, n'est-ce pas?
Parce qu'il faut regarder ce que tu as encore à relever, pas continuer à fixer ce qui t'est tombé des mains, ce que tu crois avoir perdu, tu vois. Il se peut que quelque chose que tu considérais comme perdu revienne également. Et c'est le moment que cela arrive. L'ermite annonce que cela avait pris beaucoup de retard, n'est-ce pas? Mais ça arrive. C'est le moment pour Virgo de trouver enfin la solution, la discussion, la possibilité de faire ce voyage, la nouvelle attendue et l'accord qui, face à une situation difficile, vous apporte aujourd'hui un arrangement et une bénédiction. L'archange Michel nous parle ici, votre maison est protégée par les anges. Et vous devez rendre grâce, car il veille sur elle et sur tous ses habitants. Je te demande de miser sur tes anges gardiens, de bien comprendre que chaque porte et chaque fenêtre de ta maison sont garanties pour ta sécurité, qu'elles sont protégées pour assurer ton bien-être, afin que tu puisses enfin trouver la paix et le calme que tu recherches tant aujourd'hui. Et soyez reconnaissants, car cela préserve également vos finances de manière abondante, vous permettant ainsi de régler facilement tout ce qui concerne la maison loyer, impôts, dettes et factures. Profitez de cette stabilité financière pour vivre sereinement et avancer avec confiance vers tous vos projets personnels et vos engagements quotidiens. Car peut-être que ton insécurité est liée à cette situation difficile, ce qui te donne l'impression d'être vaincu, n'est-ce pas? Et puis, il y a d'autres personnes dont tu as la charge, d'autres qui vivent avec toi, et d'une certaine manière, c'est évident que tu ressentes une forme de responsabilité à continuer de leur offrir cette sécurité, non? Et ici, l'archange Michel te dit non, il faut continuer à comprendre, à sentir que que tu es protégé, que tu as une fuite économique qui ne te permet pas de prendre en charge ce qui t'inquiète tant. Vierge, impose-toi, lecture. Je te demande de faire confiance et de décréter, car cela arrive pour toi.